Bien le bonjour, t'es sur la chaîne Roby Raconte et on parle encore une fois mécanique. À l'occasion de quelques bricoles à faire, à savoir un voyant airbag qu'on va enlever et un pommeau de vitesse qu'on va changer. Le tout sur ma magnifique Clio 2 que tu vas revoir prochainement, je te la présente. Je te présente la belle Clio 2, 1,2 litre. Donc c'est un petit moteur, mais c'est facile pour commencer la mécanique. C'est justement sur cette voiture que j'ai commencé à apprendre la mécanique. Je vais te faire voir le moteur. Regarde-moi ce petit moteur, regarde la place qu'il y a. Donc la première grosse opération que j'ai fait, c'est la courroie de distribution. C'est une petite courroie là, qui se trouve juste en dessous. Et elle est plutôt simple à réaliser sur ce genre de moteur. Et puis ça m'a mis en confiance pour continuer à changer tout ce qu'il y avait à changer. En fait, quand tu fais une grosse opération de courroie de distribution, ça te met en confiance quand tu débutes la mécanique de réussir à faire ce genre de truc. Et puis, tu le sais peut-être déjà, mais je suis du genre à bricoler. Des travaux en tout genre, de la mécanique, des déménagements. Donc l'idéal pour moi, ça aurait été d'avoir un utilitaire, un genre de petit camion avec le permis B pour pouvoir transporter, déménager, tout ça. Je me suis dit qu'à cela ne tienne, moi qui adore transformer mes véhicules, je vais transformer ma Clio en utilitaire. Il y a une chasse en cours. Je lui ai donc mis des petites barres de toit pour transporter, c'est vraiment pratique. Et j'ai transformé le coffre. Tu vois ici, j'ai enlevé tous les plastiques pour gagner un maximum de place. J'ai recouvert avec une planche de bois ici parce que quand on enlève les plastiques, il y a un trou dans la carrosserie. Donc il faut combler tout ça. Et puis je lui ai mis des planches OSB pour faire un grand coffre. Tu vois, je lui ai mis une petite moquette premier prix en plus pour que ça glisse pas. Tu vois, j'ai coffré le tout pour quand je transporte des gravats, toute la poussière, elle tombe pas sur les côtés. Et tu vois ici, je lui ai mis un petit loquet que je déverrouille. Hop. Et je peux soulever ça. Et ici, un petit coffre secret dans lequel il y avait la roue de secours. J'ai préféré enlever la roue de secours parce que finalement tout ce qu'il y a dans ce coffre, ça me sert plus à me dépanner moi et à dépanner les autres. J'ai quand même mis une bombe anti-crevaison parce que il n'y a plus de roue de secours. Mais sinon il y a tout ce qu'il faut, il y a un triangle, un peu d'eau, il y a le cric de la voiture, des tendeurs, de la ficelle, des câbles de démarrage. J'ai ici un premier kit de secours avec des petits outils, genre une clé à douille, des tournevis, un peu de ficelle, des clés à laine, du scotch, tout ce qu'il faut pour dépanner. Bref, Roby raconte sa vie, mais c'est parce que la belle Clio, tu vas la revoir dans de prochains épisodes. Petit spoiler, on va lui mettre des pneus tout-terrain, on va la rehausser et on va aller faire une balade en forêt avec. Si. Pour l'heure, on va changer 2-3 petits trucs. En fait, 2 choses qui vont pas sur ce véhicule. Il y a un voyant airbag qui est là depuis des mois et qui me saoule. On va l'enlever. Et puis le pommeau de vitesse qui commence vraiment à faire la tête. J'en ai acheté un sur AliExpress. Tu vois, c'est ce petit truc là. Donc c'est une imitation bois qui va aller avec l'aspect boisé de la voiture. Je l'ai acheté 4,50 €, quelque chose comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc tu vois ici, j'ai mon voyant airbag qui est allumé avec le voyant service, tu vois ici en orange. Et en fait c'est une maladie qui est connue sur les Clio et sur beaucoup de voitures en général. En fait ça peut être beaucoup de choses, hein. Il y a plein de capteurs ABS dans une voiture. Tu en as dans le volant parce que tu as un airbag, tu en as dans les sièges, il y a des voitures qui en ont sur les côtés, sur le tableau de bord passager. Tu peux en avoir un peu partout, donc le problème finalement peut venir de beaucoup d'endroits. Mais la panne la plus connue, ça reste les capteurs qu'il y a sous les sièges. En fait, il y a des fils qui ont tendance à s'abîmer parce qu'il y a un système que tu connais très bien, c'est pour avancer et reculer ton siège dans la voiture. Et à force d'avancer et reculer ton siège durant la vie de ta voiture, ces fils ont tendance à s'abîmer. Donc on va regarder tout ça à la maison. Et tu vois là, tu peux checker le pommeau de vitesse qui commence vraiment à faire la tête. Donc on va en profiter pour faire ça aussi. On a du taf. On se retrouve donc dans mon atelier et on va commencer par le fameux voyant airbag. Alors, je te disais donc, ouais, Oscar adore se mettre là quand je rentre la voiture.
il y a des connectiques en dessous le siège. Alors je te montre ça avec une lampe. Tu vois, cette connectique là, c'est celle de l'airbag. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester celle-ci et puis celle du siège d'Oscar avec du nettoyant contact. Donc c'est un premier test. Tu vois ici, je vais nettoyer les cosses comme celle d'en dessous le siège. Et on va voir s'il y a du mieux déjà. Alors, j'enlève ça. Ouf, je vais la débrancher. Hop, je tire sur le truc jaune et je débranche tout simplement. Je mets du nettoyant contact là-dedans. Voilà. Et je rebranche. Donc on est sous le siège conducteur. On va essayer de mettre le contact, voir s'il y a toujours le voyant. Je mets le contact. Et le voyant n'est plus là. Ah, il revient. Ok. Bon, on va essayer l'autre siège. Ok, nous voilà sur le siège passager. Donc il y a la même prise ici. J'ai dû demander à Oscar de me laisser la place. Et on va répéter la même opération. Hop, on tire le truc jaune. On enlève la prise. Ici, il n'y a que 2 fils. Donc, nettoyant contact. Hop. Ici aussi. Là-dessus aussi. Je rebranche. Voilà. Et on reteste. Deuxième test. Il va s'éteindre normalement comme tout à l'heure et se rallumer. Et voilà, il se rallume pas. Donc déjà on a localisé que c'était bien sur le siège passager. Bon, le voyant ici c'est le voyant de direction assistée, c'est normal, il s'éteint après que j'ai mis en route le véhicule. Maintenant le problème pour avoir déjà vécu la situation, c'est que ça va marcher un temps et puis généralement ça revient. Me demande pas pourquoi, ça revient toujours. Donc tu vois, hop, on a donc 2 fils qui arrivent dans cette cosse. Donc ça m'arrange que ce soit de ce côté-là parce qu'il n'y a que 2 fils. Et ces fils-là, on va les assembler entre eux directement. Ces cosses-là, je vais les enlever. Donc tu vois, ça allait comme ça. Donc là, je vois que le fil orange de la prise mâle ici, il termine sur le bleu ici. Et le marron va sur le marron, tout simplement. Donc je vais couper ces fils et les relier entre eux. Bon, je te montre ça ici parce que sous le siège, on ne voyait pas grand-chose. Donc tu vois, j'ai déjà coupé les cosses qui étaient sous le siège, tu les reconnais, ici et ici. Et ensuite, pour relier les fils, donc ça c'est un fil à titre d'exemple, hein, c'est pas les fils de sous le siège. Pour les relier, je les dénude avec un cutter. Donc tu peux utiliser une pince à dénuder, moi il se trouve que j'en ai pas. Hop. Ici, j'enroule le cuivre. Comme ça. Je fais la même sur l'autre fil. Hop, j'enroule. Et pour relier ces 2 fils entre eux, j'ai une petite boîte de connectique avec la pince pour sertir. Donc ici, je prends un embout femelle, un embout mâle, comme ça. Et pour isoler le tout, je prends des petits bouts en plastique fournis avec la boîte que je vais venir emboîter ensemble. Je te montre ça. Donc ici, je mets le premier isolant. Sur le deuxième fil, je mets donc le deuxième isolant, comme ça. Je prends mon embout femelle que je vais venir coincer dans la pince. Tu vois, je le mets comme ça. Voilà. Et je vais venir tout simplement rentrer le fil là-dedans. Hop. Puis je vais venir serrer le tout. Donc la même chose pour l'autre côté avec l'embout mâle. Et voilà, on a nos 2 connectiques qui peuvent être assemblés comme ça. Et voilà, ici je mets l'isolant en plus. Et voilà, on a un fil connecté et isolé. Et j'ai donc fait ça pour les 2 fils en dessous le siège, le marron et le bleu. Je te mets toujours les liens des outils en description. On reteste hein, quand même pour être sûr. Ok. Nickel. Bon, et pour le siège conducteur, c'est la même chose. Il y a juste un peu plus de fils, tu as vu tout à l'heure. Mais c'est la même chose. Tu regardes dans la fiche quel fil va avec quel fil. Tu les sertis ensemble et tu n'auras plus de problème. Bon, maintenant, on va essayer de mettre ce fameux pommeau de vitesse. Tu vois, il est vendu avec un petit bout en métal comme ça. Là. Je suis pas trop sûr de comment on enlève le pommeau de vitesse sur la Clio 2, mais on va regarder ça ensemble. Alors, Oscar qui est de retour. Donc, je sais que ça s'enlève comme ça. Juste, ça se déclipse. Voilà. Donc, tu vois la tête du pommeau de vitesse. Là, je peux presque l'enlever comme ça.
Bah déjà on va enlever ça et puis on va voir ce que ça donne. Arracher ça, voilà. Ok, bon, ça ressemble à ça. Bon, il n'y a aucune vis, il n'y a rien du tout, donc je pense que c'est complètement collé le truc. J'espère qu'avec la bague de marche arrière, ça va le faire, le pommeau que j'ai pris là. Je suis en train de me dire que ça va pas le faire, mais on va essayer de bricoler un truc. Hein. De toutes les façons, la Clio, c'est à la vie et à la mort, donc on peut tester des trucs. Je vais essayer de le dessertir avec une pince. Yes! Ah non, c'est collé, hein. Oui. Ok. Tu vois, c'était bien collé. Et ça, c'est la bague donc de marche arrière. Je sais pas trop comment on va faire ça, mais on va essayer de se débrouiller. Donc, notre pommeau de vitesse AliExpress qui n'est pas adapté du tout à cause de la bague de marche arrière. Là. Ça se dévisse. Il va falloir essayer de rentrer ça d'abord. Parce que tu vois, si je mets ça comme ça, je peux. Sauf que je ne pourrais pas activer la marche arrière. Ça, c'est un problème. Je me dis peut-être si on coupe ici, il y aura de la place pour lever la bague. Alors, je peux essayer de voir comment c'est foutu en dessous. Là, tu vois comme c'est fait là. Ici, il y a un câble juste à enlever. Le câble se fait tirer ici. Et en plus, il y a une butée ici, tu vois. Tu vois, ça m'a simplement l'air d'être un genre de bout de métal enroulé sur lui-même et coincé à l'intérieur. Je vais essayer de le décoincer à la pince. Voilà, je l'ai bloqué avec une petite clé Allen. Et maintenant, on va enlever ce câble. Ok, donc j'ai réussi à enlever ça de ça. Et normalement, ouais, ça c'est libre. Donc je peux enlever ma petite clé Allen et enlever tout ça. Yes. Bon, j'étais en train de réfléchir. Bon, ça, empiler l'un sur l'autre, ça va être beaucoup trop long. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est couper donc cette partie-là, là, et puis couper ça au-dessus des deux boursouflures, donc juste ici, pour que ça aille, voilà, comme ça. Et comme ça, il y a la place normalement pour que ça puisse monter. Bon, je vais te montrer. C'est vraiment du bricolage, hein. Mais bon, on s'éclate sur la Clio. Et voilà, bon, c'est pas super propre, je peux poncer encore. Le fait est que cette partie-là se verra pas parce que c'est comme ça, quoi. Et maintenant, autour de ça. Donc ça, faut pas que je le casse dans les dos. Et voilà. C'est tout beau ça. Tu vois, en fait, il y a ça qui se met dans la tige de la boîte de vitesse là, du pommeau de vitesse. Et ça qui vient se mettre au-dessus, comme ça, et qui vient se serrer ici. Tu vois, il y a des petites encoches où tu viens mettre une vis pour venir serrer le bout en métal, quoi. Mais tu vois, ici, il vient un peu trop long, donc je vais le couper aussi. Et voilà. Donc ça, normalement, ça fait pile la taille du nouveau. On va le mettre dessus. Donc ça qui vient là-dessus, tu vois, ça s'enfonce là-dedans. Voilà, ça va venir donc comme ça. Et là normalement, je vais avoir assez de place pour pouvoir passer la marche arrière, tu vois. Je peux même la baisser un petit peu. Voilà. Là normalement, ça devrait le faire, hein. Allez, on essaye de remonter tout ça. Et le final. Bon, nickel. Et voilà le travail. Bon bah c'est très bien adapté tout ça. J'avais peur que le petit jour ici, ça fasse moche, mais c'est très bien. Marche arrière, elle passe très bien. Nickel.
Bon, nous on est reparti en balade en forêt avec Oscar, avec notre nouveau pommeau, notre voyant airbag qui est enlevé. En tout cas, j'espère que tu as appris des trucs ou que tu as simplement aimé la vidéo. Je te dis à la prochaine, bonne bricole et à bientôt sur la chaîne Roby Raconte. Ciao!